On va encore lire cela ensemble. Ésaïe 41, verset 17. Répète Ésaïe 41, le verset 17. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Alors si je lis cela, tu répètes après moi. Ésaïe 41, verset 17. Si on le tchidjim que de kemeli o eye ope ade fule chikowa metala nye Yehowa makpede wo nye Israël pe maou nye magble wo di o ma vous gotosi si le to peuple o tame eye tchidjope anobali ome mana gbegbe na zuta eye china do baba le kudidi nigbaji mado se derchi he gbemichi ple amichi ntɔ de gbedzi e mado sesewu fɔfɔli kple kpɔmisi aɖe gbegbe ne woakpɔe e woadze si woade dzigbɔ na wo eye woanye be Yehowa ƒe asie wɔ esia eye kɔkɔetɔ la ye wɔe. Amen. Donne-moi Amen. Pas à cet enseignement. Ce que Dieu veut faire qu'il le fasse dans ta vie. Je dis bien ce que Dieu veut faire qu'il le fasse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. La bonne nouvelle que Jésus a apportée, la voici. C'est de restaurer donc les choses qui se sont affaiblies, les choses qui sont détruites, les choses qui sont exterminées des gens. Et donc, la bonne nouvelle est celle-ci, que Jésus est venu pour les restaurer toutes. Et donc c'est ce qu'il te restaure. Les choses qui sont détruites dans ta vie, Jésus n'est pas venu pour les faire périr, non. Il dit qu'il nous a apporté donc la bonne nouvelle. Reçois donc cette bonne nouvelle ce soir. Jusqu'à la fin donc de cet enseignement, que Dieu restaure toute ta vie. Que son esprit te restaure. Tels que les ossements desséchés se sont donc dispersés dans la vallée, tels qu'ils n'ont point de solution. Et Ézéchiel a parlé. Et cette parole c'est Christ. Et cette parole c'est Dieu. Au moment où la parole est sortie, la vie les a intégrés. La vie t'intègre. Au nom de Jésus. Il y a blessure les. Il n'y a pas bio là. Nos blessures prennent de l'effet influence dans nos vies. Et nous limitent, nous mettent des bornes. Alléluia. Si tu as une blessure, bien sûr, ça peut t'influencer. Et si tu es blessé à ta main ou bien vers ton pied et les gens sont en train de courir pour aller quelque part, toi tu ne peux courir. Tu n'as pas cette blessure, tu es limité. Il y a certaines choses que tu ne peux faire. Tu ne peux autant pour moi. Et donc Jésus est venu de restaurer, de penser donc nos blessures. Ce n'est pas les blessures physiques, non.
Alors cela continue à dire qu'une troupe ou un cortège qui est blessé ne peut jamais vaincre au champ de bataille. On ne l'envoie même pas sur le champ de bataille. Non. Mais aujourd'hui, nous sommes des cortèges qui se sont blessés au sein de l'église. Et nous disons que nous sommes en train de combattre. Alléluia. Amen. Et donc, le but ou l'objectif de cet enseignement, c'est de nous guérir, de guérir nos cœurs, de nous vivifier. Et donc voici donc le projet de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Et donc reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Nous allons donc parler concernant maturité. Et titi. La maturité. Maturité alors chichi. La maturité. Même mandat, allô, son mandat. C'est la position élevée pour laquelle Dieu nous a appelés. Et Dieu nous a appelés afin que nous croissions. Et donc la Bible dit, tant que l'héritier demeure encore enfant, il n'y a aucune différence entre cet héritier et l'esclave. Alors nous sommes plusieurs personnes qui ont eu à écouter cette parole. Et on dit souvent que la maturité vient par l'âge. Et c'est ainsi nous disons que quand tu grandis, alors tu auras la maturité spirituelle ainsi. Mais c'est un mensonge. La vieillesse vient avec l'âge. La vieillesse vient par l'âge. Mais elle avoir la maturité dans les choses de Dieu. Alors ce n'est pas une question de l'âge. Alléluia. Tu peux être au sein de l'église. Tu peux être en train de te vanter que tu t'es repenti, ça fait de cela 50 ans. Mais auprès de Dieu, tu demeures toujours mineur ou petit. Bien que tu aies eu 50 ans en Christ, mais selon tes faits, tes attitudes, tu demeures toujours le bébé. Dieu veut que nous quittions donc cette position pour arriver donc dans la dimension de la maturité. Alléluia. Amen. Luc 2, verset 52. Luc 2, le verset 52. Luc a fait agbaleta meve. Pupui blanc à ton vove. Eye Yesu chide eji le nunya ble titi ble amenu veve le ma ou ble ameo bon lame. Amen. Amen. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Praise the Lord. Alléluia. En sagesse, en stature et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Praise the Lord. Alléluia. La maturité dont on est en train de parler ici, alors c'est la solution, la façon dont Dieu veut que nous croissions selon le plan de Dieu. Voilà. Et le résultat de grandir selon le plan de Dieu. Le résultat de grandir selon le plan de Dieu. Voilà. Il va falloir que nous ayons donc cette maturité en ces 4 domaines. Le verset 52 dans la version EV. Luc a fait agbaleta meve pupui blanc à ton vove. Eye Yesu chideji. Jésus a fait quoi? Il a cru. Amen. Français. Ok. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Et donc, pour donc juger la personne comme quoi la personne est âgée, ou bien la personne a cru, la personne est la maturité, il va falloir qu'on retrouve donc la personne dans ces 4 domaines. Et donc le premier domaine, le voici. En sagesse. Le nounya. Jésus croissait. Quand on parle de la croissance, développement c'est un développement. Tu peux être de taille courte, mais tu auras de l'âge. On a donc vu donc le développement là en Jésus. Sagesse intellectuelle. La sagesse intellectuelle. Praise the Lord. Alléluia. Jésus a la maturité en stature. Et donc la Bible dit Marie et Joseph ont donc amené Jésus à Jérusalem, tel qu'ils le font d'accoutumée. Et Jésus était perdu. Alors, il n'avait que 12 ans à l'époque. On l'a cherché en vain. Au moment où ils sont retournés donc dans la synagogue, ils ont donc vu Jésus. Alors, la Bible dit qu'il est en train d'interroger. Et ils étaient étonnés que ce petit peut poser ces questions profondes. Pourquoi? Car il a la maturité quant à ce qui concerne son intellect. Il est bien un enfant, mais dans les choses de Dieu, alors c'est une personne âgée, une personne mature. Et donc tu ne peux rien connaître si tu ne l'apprends. Durant toute la vie de Jésus, au moment où personne ne le connaissait, alors il avait donc appris au pied des gens. Au moment où il n'était pas encore connu. Alors il lisait donc des livres. Alors c'est un des livres qui est mentionné dans le livre de Luc, qu'il a lu, donc le livre d'Ésaïe. Alors bien aimé, nous devons apprendre. Alors apprendre comment on fait des choses telles que nous pouvons donc vivre. Il va falloir que nous l'apprenions. Alléluia. Amen. En stature. Sagesse. On a parlé de la sagesse en première position. Stature. Développement psychologique. Physique. Ce n'est pas qu'il est développé seulement en sagesse, mais physiquement également. On a vu que alors il a cette maturité également. Et ce qu'on voit donc à l'extérieur et les choses de l'intérieur également. Jésus a cette maturité et a eu grâce auprès de Dieu. Développement spirituel et moral. C'est ça le développement. Praise the Lord. Yeah. Nous, certaines personnes, nous sommes ici bien que nous avons de l'âge, mais on n'a pas la maturité. Amen. Amen. Bien que nous avons donc de l'âge, mais on n'a pas la maturité. Spirituellement, nous demeurons toujours des bébés chrétiens. Mais la parole de Dieu, c'est lui qui rend mature l'homme. Quand tu lis le livre de Pierre, permettez à ce qu'on prenne du lait spirituel, alors qui n'est pas donc dilué. Et à travers cela, nous allons avoir la maturité. Bien aimé, si tu es en train de lire la parole de Dieu, elle t'aidera pour ta maturité spirituelle. Alléluia.
Il y a certaines choses, avant de pouvoir les comprendre, il va falloir que tu aies une certaine maturité. Mais si nous demeurons toujours enfants, Dieu ne peut jamais nous léguer donc des choses précieuses. Non. Alors, je vous prie. Mon enfant Élisée, je vais vouloir voyager, je vais lui donc remettre donc la clé de ma maison. Non, pourquoi? Parce qu'il demeure toujours enfant. Il ne peut donc prendre cette responsabilité. Alléluia. De la même manière, avant que Dieu ne nous confie quelque chose, alors il veille à ce que nous ayons donc une maturité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'il a eu grâce auprès de Dieu seulement, non. Mais auprès des hommes également. Un développement social et émotionnel. Ça, c'est le développement social et émotionnel auprès des gens, auprès des hommes. Marc 12, verset 30 à 30. Nous allons donc lire Marc 12, le verset 30 à 31. 30 à 31. Marc fait agbalé tawive. Pour blaton, va blaton voreki. Bible be. Eye na lo apeto wo ma wu. Ple wo ji blibo. Ple wo lubon blibo. Ple wo ta mesusu blibo. Ba ple wo nu sem blibo. Esia nye se gbanto. Bukwe blaton voreke. Evelia nye esia bena na lo ha ovi abedokuo ene sebu boade kemeli si lolowu esia o. Amen. Amen. Donc China vous voulons. Allô? Le résultat pour le développement. La croissance. Ou la croissance, voilà. C'est de nous aimer mutuellement. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Demande à ton voisin s'il aime Dieu avec tout son cœur. Quelle réponse il a donnée? Hein? De toute ton âme, avec toute ton âme également, et avec toute ta pensée et ta force également. Et après, aimer ton prochain comme toi-même. On le dit seulement sur des lèvres. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, avec toute ta force également. On chante ce cantique. Dona Yesu Tonye no se kata Dona Yesu ne acho ne acho ekema Tonye no se kata Dona Yesu Tonye no se kata Dona Yesu. Hallelujah.
Mais si cette étape veut le venir, on oublie donc ce cantique. Et si nous sommes en joie, et Dieu nous a fait quelque chose, c'est en ce moment on fredonne ce cantique. Mais au moment où les ossements pour ta prière tardent un peu, est-ce que Jésus demeure toujours? Aime ton Dieu de tout ton cœur. Que tu réussis ou pas, c'est toi seul, Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, si nous devons donc... Alors, avec cet exemple biblique, pour qu'on juge quelqu'un de mature, alors il faut dire qu'aucun d'entre nous, alors n'a pas encore cette maturité selon la volonté de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Donc, alors, nous sommes en face de ce défi. Et nous sommes en train de lutter pour rentrer donc dans la profondeur, dans la dimension de Christ. Alléluia. Pour qu'on puisse nous changer, transformer à l'image de Christ. Voilà. Pour qu'on puisse nous transformer à l'image de Christ. Ephésiens 4, verset 11 à 13. Ephésiens 4, le verset 11 à 13. Ephéso tofe agbaleta mene. Beaucoup de que va 8 ans. Bible abe. Eya kedo ameadeo onye apostolo. Eye ameadeo hanye nyaglodilao. Yes. Eye ameadeo hanye nyanyu glolao. Eye ameadeo hanye glolao kple nufialao. Beaucoup de bene wajira amekokodo. Hena subo ƒe dɔwɔwɔ hena Kristo ƒe ŋutilã tutu buku 8. Alase esime mi katã miade Mawuvi la di xɔse kple sidzedze ƒe ɖekanyenye la gbɔ azu ŋutsu blibo eye miade Kristo ƒe tsitsime blibo la ƒe dzidzenu la gbɔ. Amen. Miade Kristo ƒe tsitsime. Avi. Bien aimé. Si Dieu a vu quelqu'un aujourd'hui et c'est que la personne est à l'état d'homme fait, et donc il va donc l'enlever. Mais si tu demeures toujours sur cette terre, ce qui prouve qu'il y a également du travail à faire. Ça prouve que Dieu a encore de travailler sur ta vie. Raison pour laquelle quotidiennement on doit être au pied de Dieu pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit il a établi certains comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors, dis à ton prochain que tu as besoin donc de la formation. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de te former ainsi. Ce n'est pas que tu es en train d'écouter la parole seulement, non, mais il faut dire que la parole de Dieu transforme. Amen. Amen. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes toujours dans le processus. Nous ne sommes pas encore perfectionnés. Alors notre lutte, celle-ci, c'est pour que nous soyons donc au statut parfait de Christ. Personne n'est jamais donc parfait. C'est Jésus seul qui est parfait. Mais on l'a appelé bon Seigneur bien. Alors il dit, qui dit que je suis donc un bon maître? Tant que vous êtes toujours dans cette chair,
Nous sommes dans la chair de l'affaiblissement. Alléluia. Et la chair nous impose des choses. Raison pour laquelle quotidiennement il va falloir que nous écoutons la parole de Dieu. Et elle nous fortifie. Elle peut nous arracher certaines choses. Elle peut donc inculquer les valeurs de Dieu en nous. Pour nous arracher des anciens caractères. Car on nous a fait sortir des choses, des balayures. Et Dieu est en train de nous travailler. Si quelqu'un le permet bien à Dieu, Dieu fera de lui un vase vivant. Alléluia. Tel que le potier, alors façonne, prend donc le vase et prend donc de l'argile et donc fait donc le vase et donc fait donc de l'imagination, adopte cette stratégie. Bien-aimés, nous sommes donc des argiles dans la main de Dieu. Et Dieu veut faire de nous un vase précieux avec lequel on peut donc servir de l'eau. Cela ne peut venir au travers la puissance, mais c'est pas la parole de Dieu. C'est elle qui nous façonne. Donc pour toi cette nuit, que cette parole te brise, que cette parole te refaçonne. Alors l'image que Christ veut te donner, qu'il te la donne. Alléluia. Raison pour laquelle dans la maison de Dieu, alors il y a des faits qui viennent. Il y a des ondits ou bien des faits, des scénarios. Alors pour nous briser. Alléluia. Les choses que tu écoutais avant. Et ton lion se lève en toi. Alors si la parole de Dieu t'a travaillé, quand tu écoutes les mêmes paroles, alors tu vas donc dire si c'était avant. Car on t'a donc à lever tous tes ongles. Alléluia. Ce n'est pas de la faiblesse. Il y a certains qui pensent que, alors quand elles se taisent, alors c'est un sujet d'insensé. Non. Et donc les sages, c'est eux qui gardent silence en certains problèmes. Alléluia. Auprès des hommes, alors auprès des hommes physiques, alors tu es une personne faible, mais auprès de Dieu, c'est toi qui es sage. Alléluia. Alors on a posé cette question à Jésus. Jésus pouvait répondre, mais il a vu que il n'a pas besoin de répondre. Alors quand on lui pose la question, il dit c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le Fils de Dieu. Il peut dire oui. C'est vous qui êtes en train de le dire. Alors il faut dire que les sages codent leurs paroles. Et donc laisse Dieu te façonner. La parole de Dieu, c'est un marteau. Alors quand elle est en train de sortir, elle brise, elle est forte, elle change donc l'aspect de l'homme. Ne dis pas que quelqu'un allait raconter ton histoire parce que non. Dieu dans sa parole te connaît plus que toi-même. Alors permets-le lui bien. Il y a un cantique qui dit
La seule chose que je sais de Dieu, que Dieu ne force jamais la volonté humaine. S'il veut le faire ainsi, toi-même tu dis non, alors il gardera silence et va te regarder. Ala sere esime mi katamia dema vila pe di Jose plesi jeje fe de kanyenye lagbo azu nchu blibo eye mia de Christo pe chichime blibo la pe jije nu lagbo. Amen. Verset 14 encore. Verset 14. Oui ne bene mia gagné de vie si o nu fiafia foya siaya pona yina gapona gbona eye o nyamao to ameo pe beblela me to adanvon si nous sommes là mais les nous dada fiafia pe ame beble mola nous o. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Fais tout et tout pour que quotidiennement quand tu viens dans la maison de Dieu, que Dieu t'arrache quelque chose pour remettre à nouveau quelque chose en toi. Ne viens tel que tu es avant de venir repartir le même. Alléluia. Ne viens tel que tu étais et repartir le même. On chante un cantique. Fifia, ole mia jango. Fifia, oto mia lubo ya diama na Yesu Kristo maulaba ya dia Fifia, ole mia jango. Diama, Yesu Kristo, Maulaba, Bebe Fifia, Ole Fifia, Oto. Alléluia. À quoi servirait à nous de faire cette course? Mais ce jour, il va nous dire qu'il ne nous connaît point. À quoi cela nous servirait-il? Si Dieu nous rassemble, il nous a rassemblés dans l'intention, comme si Jésus est le Christ pour nous et est le Père pour nous. Voilà. Grand frère. Le grand frère, ok. Et donc nous sommes donc ses petits frères. Il va falloir que nous soyons à son image, limités. Alléluia.
Il va falloir que nous soyons à son image. Voici donc le projet, l'objectif de Dieu pour nous. Raison pour laquelle il a établi donc grand frère pour plusieurs frères. On doit donc voir le reflet de Christ en nous. Le caractère de Christ en nous. Voici donc le but précis de Dieu. La Bible dit ceux qui sont à l'image de Christ, c'est eux qui peuvent aller avec lui. Alléluia. Et donc si nous luttons, on ne lutte pas pour les choses de cette terre, non. Mais on lutte pour être à l'image de Christ. Pour qu'on puisse le voir en nous. Pour que les gens disent que en vérité voici donc les chrétiens, les filles, les petits frères de Christ. Ce n'est pas les petits frères physiques, non. Jésus a dit à Marie que celui qui écoute la parole de mon Père et donc pratique cela, c'est eux qui sont donc mes frères, mes grands frères, mes amis. Alléluia. Permettons à ce que la parole de Dieu soit en nous, que la parole de Dieu nous transforme. Il y a donc des pomades sur cette terre qui te permettent de te dépigmenter comme les blanches. Mais il y a un problème quant à ce qui concerne cela. Mais la seule chose qui permet à ce que tu imites Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu reçois Jésus, et quand tu te réponds, alors tout ton objectif, ta pensée, il faut chercher à l'imiter. Même dans tes paroles, dans tes attitudes, dans tes caractères. Bien qu'aucun homme n'est parfait, mais tes efforts quotidiens, alors que ça soit à l'imitation de Christ. Alléluia. Malheureusement, on court après les choses mondaines, mais on ne court pas après donc la parole de Dieu. Que la parole a changé ta compréhension. Que la parole change ta compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi amen. Alors nous continuons. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, le verset 13. Les filles allaient français. Ok. Quand est-ce que la vie commence? Praise the Lord. Alléluia. Conception. La femme donne une ovule. Et l'homme sa semence. Un spermatozoïde pénètre la couche estrale de l'ovule. Et les deux cellules s'unissent. Dieu souffle. Et une nouvelle vie est créée. Le processus de fertilisation commence et dure environ 24 heures. Cette nouvelle cellule est appelée zygote. Alléluia. Amen. Amen. Et donc l'union entre l'homme et la femme,
La femme apporte donc de l'ovule et donc l'homme apporte donc du spermatozoïde. Mais pour que cela donne donc de l'enfant de la cellule, c'est Dieu qui souffle là-dessus. C'est Dieu qui donne donc la vie à ces choses. On dit que non, l'homme là n'arrive pas à engrosser une femme. L'homme n'arrive pas à engrosser une femme. Non. C'est Dieu qui donne donc de la vie. Personne n'a connu Marie avant son enfantement. Psaume 149, le verset 13. Salomon veut agbalé alors faire câble ton vo assis qui coucouiller ton. Bible abe elle a bena we wonye ayikuo. We wonye ayikuo. Eye ne potanye le danye fe dome. Onuka le potanye le danye fe dome. C'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. De coup, evo. So it says. Okay. Coucouiller. Yes. Me de akpena o le alesi wo wom nkunu toelata. Praise the Lord. Hallelujah. Me de akpena o le alesi wo wom nkunu toelata. Me de kuchite. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Va vers quelqu'un et dis-lui que tu es merveilleux ou bien tu es miracle. En se promenant cette terre, dis à quelqu'un que tu es une personne spéciale. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On peut voir quelqu'un assis. On dit que non, la personne là te ressemble. Hein? Mais c'est pas toi. Je dis bien que c'est pas toi. C'est pas toi. Quelqu'un peut te ressembler, oui. La personne peut marcher comme toi. Mais ton empreinte sera différente. Sur toute la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est semblable. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Je prophétise sur ta vie. Unique en ton genre. Tel que tu es unique en ton genre. Que Dieu fasse une chose particulière dans ta vie au nom de Jésus. Tes œuvres sont admirables. Depuis que tu es une masse informe dans l'entraille de ta maman, yes. Yes. Wo nkuo kpom eye wo nglo nye nkeke si o kata ava emegbe si o dometo adeke meli ha de ola de wo agbale la me. Praise the Lord. Amen. Ton funana. Bukui aden. Yes. Esi memenye hukwela. Esi memenye hukwe. Quand je n'étais qu'une masse informe, wo nkuo kpom. Wo nkuo kpom. Tes yeux me voyaient. Je vais te demander, hein, tu sais que ce que tu travailles comme difficulté, depuis l'entraille de ta maman jusqu'au jour d'aujourd'hui, si c'est que Dieu ne t'a pas vu, ses yeux n'étaient pas sur toi, alors tu allais déjà périr dedans. Alléluia.
est tracé par au Katadare. Car il a tracé tous tes pas en amont. Et Jessie. Il te connaissait. Alors il connaissait cela depuis. Avant qu'on ne fonde la terre. Avant qu'on ne crée toutes les choses. Dieu te connaissait. Dieu sait qu'un jour. Alors tu viendras dans cette église. Au moment où on ne savait pas que alors on aura cette église. Dieu, lui, il savait cela dans son éternité. Et nous on est en train de découvrir cela seulement. Je prophétise sur toi. Alors toute écriture dont tu es victime de la part de Dieu. Et il a écrit dans son livre. Tu les verras une après une. Dieu ne fait aucune nouvelle chose de nos jours. Il a déjà tout fait au préalable. Alors, tu n'y périras point. Car on a écrit sur ta vie que tu es un vainqueur. Et tu auras toujours cette victoire. Vous voyez déjà. Et quand il masse informe dans l'entraille de sa maman. Avant qu'une femme ne tombe grosse. Et donc si l'homme laisse donc le spermatozoïde, ce n'est pas un seul spermatozoïde. Des milliers de spermatozoïdes. C'est des milliers de spermatozoïdes. Des milliers. Voix-nous kata. Mais pourquoi les milliers parmi ces milliers de spermatozoïdes, c'est toi seul qui est en quête l'entraille de ta maman. Le combat dans lequel tu es, il faut dire que le combat a commencé depuis que le projet de Dieu s'accomplit dans ta vie. Il y a un cantique qui dit affirmez-vous corps, les derniers veulent dormir. Maouya nous si menye, yatanye mabumo poko, dojire maunuko, anana obedo dorachiko, yaya kwewe wafutiti, dojiko aou. Affirmez-vous corps, les derniers veulent dormir. Maounya nous si mène, yatanye mabumo koko, dojire maunuko, nana beto dorachiko, eya kwewe wafutiti, dojiko awe 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 Jérémie 1 verset 5. Jérémie 1 verset 5. Avant que tu ne fasses une masse informe dans l'entraille de ta maman, il te connaissait. Et il m'a mis sur le cours. Au moment où on a suivi donc ce cours, au défiant les écrans dit. Alors c'est sur l'écran donc on l'a suivi. Les violets ou à vous. Il y a des spermatozoïdes qui sont en train de se lutter. Une fraction de seconde. Dans une fraction de seconde. Il y a des cas pour et un seul spermatozoïde est entré dans l'ovule et deux spermatozoïdes est entré dans l'ovule. Alors le combat, c'est pas aujourd'hui cela a commencé. Mais cela a commencé depuis les dimensions spirituelles et les lieux spirituels. Mais
Il est écrit sur ta vie que tu es plus que vainqueur en toutes choses. Si tu as pu vaincre donc en haut, et donc sur cette terre également, tu vaincras toujours. Tu vaincras encore. Ne te dis pas que c'est fini pour toi. Non. Pourquoi? Tu n'étais pas un avorton depuis. Dieu a formulé un projet. Que le projet s'accomplisse dans ta vie. Je dis bien que le projet s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne donc de la vie. Raison pour laquelle au moment où Jésus est ressuscité parmi les morts, alors il a soufflé sur les apôtres. Il dit, recevez donc le Saint-Esprit. Toi également reçois-le cette nuit. Que son esprit te donne la vie. Au nom de Jésus-Christ. Job 33 verset 4. Job 33 le verset 4. Yobe agbale tabla ton voton kukui amene. Ma ou fe gbogbo e wom. Eye nou se katato fe gbogbo e gbo agbem. Amen. Amen. Ma ou fe gbogbo e wom. L'Esprit de Dieu m'a créé. Eye nou se katato fe gbogbo e wom ko. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si un chrétien peut comprendre donc ceci, personne ne peut blâmer l'autre comme quoi il n'arrive à engrosser. La seule chose que nous avons besoin, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui change les sujets morts en sujets vivants. C'est l'Esprit du Tout-Puissant qui m'a donc donné ce souffle, qui m'a animé. Il est écrit donc ici, le voyage d'une vie ne commence pas au moment de la naissance. Mais bien avant, dans cet endroit secret, bercé par le rythme réconfortant des battements du cœur d'une mère, bercé par le rythme réconfortant des battements du cœur d'une mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Psaume 139 verset 15. Psaume 139 le verset 15. Depuis le commencement, Dieu a fait le plan. Dieu a fait le projet pour ta vie, pour ta destinée. Cela peut donc arriver que ça serait difficile afin que tu crois. Car il faut dire que les situations ne le permettent. Mais j'aimerais donc te rassurer que c'est une vérité. Dieu a formulé un projet pour ta vie. Dis à quelqu'un que Dieu a formé un projet pour sa vie. Dis-le très fort que Dieu a formulé un projet pour ta vie. On t'a donc ramené dans cette vie pour un projet éternel. Et je te rassure que le projet s'accomplira à coup sûr. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Alors ne te demande pas pourquoi tu es né dans cette famille. Non. Pourquoi tu es né dans ce pays. Non, dans cette ville. Alors que quand Dieu est en train de créer tout chose, pourquoi il ne m'a pas fait naître aux États-Unis d'Amérique? Alors je suivais donc quelque chose avec le pasteur Léon sur le téléphone portable l'autre fois.
Et donc on a donné naissance à un bébé à l'hôpital. Et le bébé était en train de poser la question à sa mère. Maman, fika me choro. Allo fika yo jimdo. Oui, mais tu es né au Togo. Au Togo. S'il vous plaît, vous pouvez me remettre là où je suis venu. Mais c'est quel pays de merde? Moi je m'en vais. Du Kenya, yo, me trojo. Ma machine est où là? Tu es né au Sénégal. Merde, je vais rentrer, je vais passer. Ah mais ça m'a dit bon Dieu les fiers. Qu'est-ce que tu as pas permis? Alors, cherche quand l'enfant en Amérique, alors qui veux-tu qu'on enfante ton corps au Togo? C'est toi seulement. Alléluia. C'est le pasteur Christian qui nous avait prêché l'autre fois ici. Qu'on est en train de prophétiser sur les gens une après une. Et donc on dit que les gens vont aller en Amérique pour donc servir Dieu là. Et la personne s'est levée en joie, en tressaillant de joie. Et on a dit à quelqu'un d'autre qu'il va aller dans un autre pays. Alors il s'est réjoui également. Et donc la troisième personne. Et donc la prophétie est venue. Qu'il va aller au Togo. Plus précisément à Kara. Il a dit non, que cela me passe outre. Ah oui. Bien aimé. Mais peu importe là où tu es né, avec Jésus, elle a impacté ta génération. Tu vas impacter ta génération. Peu importe le lieu où tu es né, avec Jésus, alors tu auras donc ta génération au nom de Jésus. Et donc, c'est pas fortuit ta naissance. Dieu a formulé un projet. La question est celle-ci. À cause de la souffrance, tu te demandes, est-ce que c'est cette femme seulement qui peut t'enfanter? Alléluia. Tu es béni. Nous allons donc continuer la prochaine fois. Il y a un développement émotionnel. C'est le nom de Titi. Nous allons donc découvrir cela. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction qu'on a fait. Amen. Amen. Pour que nous sachions que l'union entre l'homme et la femme, c'est plusieurs choses, pas mal de choses qui se passent. Mais nous, on ne les voit point avec nos yeux. C'est pas mal de choses qui se produisent. Mais le projet de Dieu, c'est je dis bien que tu constitues le projet de Dieu. Et ce projet s'accomplira à coup sûr. Au nom de Jésus-Christ. Et donc dans la continuation, on doit donc découvrir les choses qui se passent à chaque étape de la grossesse, les choses qui se produisent au point où cela affecte donc l'enfant, le bébé. Alors la situation que la maman traverse. Quelqu'un a une question par hasard à poser? Quelqu'un a une question à poser concernant l'enseignement? Si tu as une question, alors tu peux la poser facilement. N'y a-t-il pas de questions? Ok. Ok, remercie Dieu. Wododo, wododo, nenya gbeunchi, hafi wova jinyea, wododo, wododo, nenya gbeunchi, hafi wova jinyea, wododo.
Nous allons continuer à prier. Il dit, au moment où il demeurait toujours, Mas informe. Tout ce qu'il va traverser sur la tête, Dieu l'a déjà inscrit sur son livret de vie. Et donc, veuillez élever vos mains. Dis Éternel, toute écriture dont j'ai été victime et qui ne sont pas encore accomplies, si pour Jésus c'est accompli, permets à ce que pour moi également ça accomplisse. Prie au nom de Jésus-Christ. On a écrit donc à la tête de Jésus, voici donc le roi des Juifs. On l'a écrit en hébreu. On l'a écrit en grec également. On l'a écrit en latin. Et donc la Bible dit, alors, dans peu de temps, ils se sont revenus. On dit, effacez donc l'inscription. Et dites que lui-même, il dit qu'il est le roi des Juifs. On dit, ils l'ont déjà écrit. Ce qui est écrit. Et nous, toute écriture que Dieu a écrite sur ta vie, personne ne peut l'effacer. On ne peut retrancher. Mais le projet de Dieu s'accomplit pour toi dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Il faut prier. Au nom de Jésus-Christ. On vient d'apprendre que toute chose est issue en secret. Et quand est-ce que le mal, lui, il est venu? C'est au moment où alors on nous a donc donné naissance. C'est là le mal ou bien les mâles sont venus. Et donc nous allons donc prier que toute amertume que Dieu n'a pas semée dans nos vies, mais l'ennemi est venu semer donc l'amertume là.
La Bible dit que dans la jeunesse, ce n'était pas ainsi. Que Dieu enlève ses amertumes, ses douleurs. Pour qu'on puisse vivre selon le plan précis de Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Au moment où les gens dormaient, l'ennemi est venu donc semer de l'ivraie parmi les blés. Tout est livré. Que l'ennemi est venu semer. Pour que tu doutes de Dieu. Est-ce que Dieu existe avant que la chose là t'arrive? Toute douleur que l'ennemi est venu semer. Partout on a donc renversé donc ta destinée. On a renversé donc ta destinée. Alors que Dieu te refaçonne. Que Dieu te vivifie. Que Dieu te restaure. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez élever vos mains. Veuillez élever vos mains. Il est écrit que le Fils de l'homme prophétise. Prophétise aux quatre coins, sur les quatre coins du vent. Tout de suite, Esprit de Dieu, que le vent souffle depuis les quatre coins du vent. Alors tous ceux qui sont dans la vallée, comme les ossements desséchés, que la vie les intègre. 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 Sois vivifié.
Il est écrit que c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui l'a fait. L'Esprit du Tout-Puissant vivifie-moi. Vivifie leurs finances, leur vie spirituelle. Tout de suite et que la vie soit vivifiée, que la vie les pénètre, que la vie les intègre, que la vie les intègre. Reçois donc la vie. Tous ceux qui sont déjà tués mais étant debout, tout de suite. Que la vie vous intègre. 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 Que la vie vous pénètre. Que la vie vous intègre. Tous ceux qui sont déjà tués, alors ils disent que c'est fini pour vous. Et ce jour-là, vous allez vous que vous êtes donc mort, mais on vous a tué depuis. Je dis, mais quand un nouveau souffle de vie, alors la puissance du Seigneur vous ranime. Alors vous vivifie. Reçois donc cette vivification. Reçois la vivification. Reçois la vivification. Il est donc écrit, Romains 8, verset 11. Romains 8, le verset 11. Si l'esprit ou bien l'esprit de celui qui a reçu Christ, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ parmi les moyens, il vivifiera notre corps mortel. Reçois donc la guérison. Reçois le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-le. 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 Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une personne spéciale. Tu es façonné pour un projet. Alors il t'a formulé pour une mission particulière. La main là qui peut donc t'aider pour que tu puisses donc vaquer aux missions que la main t'aide maintenant. Reçois l'aide venant de Dieu. Que sa grâce te fortifie. Tout de suite, quiconque quand il est en train de prier, il n'arrive plus à ressentir la présence divine. Tout de suite, Dieu est en train de te visiter. Je te visite. Tel que tu ressentais la forte présence de Dieu avant. Tel que tu ressentais donc la présence de Dieu avant. Et tu priais sans pouvoir se lasser. Maintenant ce n'est plus ainsi. Mais j'écoute donc la restauration. Tu priais sans pouvoir se lasser. Et tu te réjouis quand tu pries. Et tu veux donc entrer dans la profondeur de la prière. Alors Dieu te révèle des grandes choses. Mais ça fait de cela un moment. Alors tu pries mais rien ne se passe. Avant d'ouvrir la bouche pour commencer même la prière, c'est un problème. Un nouveau souffle de vie. 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 Reçois-le. Reçois-le. I am in your presence, Lord. Bless me, Lord. I am in your presence, Lord. Bless me. I am in your presence, Lord. Bless me, Lord. I am in your presence, Lord. Bless me. I am in your presence, Lord. Bless me, Lord. I am in your presence, Lord. Bless me. Lorsque je suis en train de chanter, je vois la nuée qui court. Tu es en train de couvrir quelqu'un. La nuée te couvre.
C'est la nuée là qui était sur la tête des Israélites. Alors qu'il les a conduits sur le chemin de Canaan. Bless me. I am in your presence, Lord. Bless me, Lord. I am in your presence, Lord. Bless me, Lord. We are in your presence, Lord. Bless me, Lord. Oh, Rabasuka Rababaya. Lebrayanda Lababu. I am in your presence, Lord. Bless me, Lord. I am in your presence, Lord. Bless me, Lord. David a dit que la seule chose qu'il demande à Dieu, à l'Éternel, de ne pas arracher son esprit de lui. Je dis, je suis en train de voir la nuée de Dieu qui court et en train de couvrir. Elle est forte avec bébé. Alors la nuée est tellement forte sous la tête de la personne. Reçois maintenant. Oh Saint-Esprit, touche-moi cette jeune fille. Touch. Touche Saint-Esprit. Touch Holy Spirit. Touche Saint-Esprit. Touch Holy Spirit. Touche Saint-Esprit. Manifest your presence. Manifeste ta présence maintenant. Manifest your power. Manifeste ta puissance. Kaba. Tout de suite. I command. Je commande maintenant. I decree. Je décrète maintenant. Take it. Reçois maintenant. Reçois. Et si tu dois entrer dans une mauvaise chose peut-être, sa présence là va t'avertir. Et si un accident, un malheur doit t'atteindre, sa présence doit t'avertir en amont. Tout de suite. Un. Deux. Au Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le don de la prophétie, ce don est tellement particulier, mais cela ne se révèle pas pour le moment. Alors il n'arrive à l'utiliser. Tu as besoin donc de la présence de Dieu afin de pouvoir prophétiser. Tout de suite. Fifila. Tout de suite. Fifila. Tout de suite. Nchikoko manetrova. C'est ça, cette gloire. Nchikoko maneva. Que cette gloire. Nchikoko maneva. Que cette gloire revienne. Nchikoko maneva. Que cette gloire revienne. Reçois donc cette gloire. Reçois la gloire. Oh Jesus. Oh Jésus. Jesus. 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 Jésus. The one chikokwe fiami. The one chikokwe fiami. Natibo zamu. Nabode liye. The one chikokwe fiami. The one chikokwe fiami. The one chikokwe fiami. Natibo zamu. Nabode liye. The one
Quiconque dans cette chapelle, un ange divin vient te réveiller afin que tu pries. Il t'a réveillé une, deux, trois fois et tu n'arrives pas à te réveiller. Il dit qu'il ne va plus revenir te réveiller et il t'a quitté. Aujourd'hui, il revient. Il te demande de te réveiller pour prier. Dis quelque chose avant de te coucher. Que Dieu te restaure. 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 Que Dieu te restaure à nouveau. À partir d'aujourd'hui, partout où tu passeras, qu'il t'avertit, qu'il te parle. Et pour que les hommes viennent te confirmer cela. Que cela s'accomplit pour toi au nom de Jésus. Alors qu'ils viennent en notre aide. Pour que nous puissions avoir la maturité à travers cet enseignement. Pour que nous puissions rentrer dans l'image de Christ, dans la statue de Christ. Que sa grâce nous soit abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.